Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors surtout, je vais le faire au début maintenant. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement. Beaucoup de gens me regardent sans être abonnés, donc sautez le pas si ça vous embête pas. Non pas pour me faire plaisir, mais simplement parce que vous vous dites, bon bah allez, on va aider un petit peu la chaîne à grimper, puisque ça fait réellement monter les algorithmes, et donc du coup je suis mieux référencé, et on trouve mes vidéos beaucoup plus facilement, du coup, et ça peut toucher beaucoup plus du monde. Mais ça, c'est si vous aimez ce que je vous produis, bien évidemment. Et le petit don ou la petite souscription pour soutenir la chaîne, bien sûr. Voilà. Petite auto-promo. Faisant, vous êtes-vous déjà posé la question, très certainement d'ailleurs, où partait le pognon de vos impôts et aussi de votre TVA, etc. Parce que la TVA, c'est faut savoir quand même que c'est le premier revenu de l'État. Voilà, vous consommez, il palpe. C'est bien, hein? C'est cool. Bon, donc, écoutez, on n'est pas à quelques milliards près, surtout quand il s'agit de sauver Gaïa. Alors, figurez-vous, là, le Figaro Vox a fait un article qui date donc du 7 février 2024 et où 6 000 milliards de dollars, oui, oui, vous avez bien entendu, 6 000 milliards de dollars investis en 15 ans dans les énergies renouvelables en 2023. Et ça a battu des records de consommation de charbon malgré ça. Donc, où sont partis les 6 milliards 6 000 milliards, pardon, 6 000 milliards, 6 000 milliards, c'est le double de la dette française. Où c'est parti cet argent-là? Parce que, vous allez voir dans cet article-là, jamais, 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 on a remis en marche les centrales en charbon. Au charbon, pardon. Vous voyez, ça m'énerve tellement que je bafouille. Je suis désolé. Bon, donc c'est un article qui a été publié donc par Philippe Charlès et Nicolas Meillan, et vous allez voir que c'est pas des clowns les gars. Plus tard, je vous donnerai leur profession et vous verrez, c'est pas des clowns. Voilà, on répète. Donc, depuis le début du siècle, la proportion de combustibles fossiles a à peine baissé. Face à ce constat, les experts en énergie, donc Philippe Charlès et Nicolas Mailan, alors je sais pas trop comment on le prononce, je vous cache pas, propose une solution révolutionnaire pour réussir enfin la transition écologique tout en réindustrialisant les pays occidentaux. Alors sans le charbon, hein, bon. Donc Philippe Charriès, lui, est un expert énergie de l'Institut Sapiens, et Nicolas Mailan, lui, est ancien conseiller scientifique auprès de France Stratégie et il est aussi membre de l'ASPO France, Association pour l'étude des pics pétroliers et gaziers. Donc, 8 ans après les accords de Paris, la décarbonation de l'économie mondiale n'a guère progressé. Ah bon? 6 000 milliards? Comment ça se fait-il en 15 ans? Bon, vous avez compris? On est en train de se faire un petit peu escrologiquer. Escrologiquer. Ouais, hein, parce que c'est l'escrologie pour moi tout ça. Hein. Donc, 2023 a battu les records de consommation de charbon, de pétrole et de gaz. Depuis le début du siècle, la proportion de combustibles fossiles a à peine baissé, passant de 87% en 2000 à 83% en 2023. Oui, effectivement, la baisse, elle est minime. Surtout pour, putain, 6 milliards de dollars. C'est incroyable. Mais ce malgré donc 6 milliards de dollars investis en 15 ans dans les énergies renouvelables. Ah bah dis donc, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, ça coûte une petite blandouille. Donc dans ce panorama peu satisfaisant pour le climat, le charbon reste la seconde source d'énergie en importance. En 2022, il comptait pour 27% de la consommation d'énergie primaire et 35% de la génération électrique. Toutefois, ces 35% cachent une très forte disparité. 95% de l'électricité charbonnière se concentre dans un club de 14 pays, consommant plus de 100 TWh d'électricité charbonnière par an, et incluant donc la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et l'Allemagne, et bien sûr il y a la Pologne, et il y en a d'autres, hein. Pas les 14 à lister, mais il y en a d'autres, donc. Et la France aussi a réouvert des centrales à charbon, bah oui, on a fermé Fessenheim, alors forcément, hein, on a réouvert la plus grosse centrale à charbon de France,
pour pouvoir pallier à tout ça. Donc on pollue nous aussi. Hein, ils sont beaux nos verres pastèques. Qu'est-ce que je les aime ceux-là. Ouh, bon Dieu. Bon, en tout cas, ouais, on va pas s'énerver. Bon, donc l'électricité charbonnière étant responsable de 27% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, éradiquer ce cancer charbonnier, devrait être la priorité des conférences des partis. Bah apparemment non, hein. Préfère donner des thunes aux copains pour les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, je pense. Donc un second sujet prioritaire récurrent au COPS est d'aider les pays les plus pauvres à opérer leur transition énergétique, mais aussi à s'adapter au réchauffement climatique, dont 90% des victimes se situent dans les pays émergents. Selon l'économiste britannique Nicolas Stern, cela nécessiterait un transfert de 2 500 milliards de dollars par an des pays riches vers les pays pauvres, soit près de 4% du PIB de l'OCDE. Donc vous savez bien que la France et l'Allemagne sont contributeurs nets. Donc qui c'est qui va avoir à charge ça? C'est pas la Hongrie, c'est pas la Pologne, c'est pas l'Ukraine, c'est pas... Non, bah, l'Ukraine n'est pas dans l'UE. Ça va pas tarder. Hein. Rassurez-vous bien, parce qu'il faut bien trouver le pays où les gens sont le moins bien payés pour pouvoir mettre tout le monde au même niveau, mais quitte à mettre tout le monde au plus bas, plutôt qu'au plus haut. C'est mieux. C'est mieux. Puis se débarrasser des vieux avec l'euthanasie, vous avez bien compris. Puis avoir moins d'humains sur Terre aussi avec la constitutionnalité de l'IVG. Yippie, yippie. Mais entre-temps, bon, la PMA et la GPA, ça, c'est bien. Je sens qu'elle va m'énerver. Il va m'énerver cet article. Je le sens, je le sens. Vous la sentez monter la sauce, là? Il n'y a pas de la fumée qui sort de la casquette, là? Pas encore? Ça va pas tarder, rassurez-vous bien. Donc, une somme totalement irréaliste quand on sait que le microfinancement de 100 milliards de dollars promis lors des accords de Paris n'a toujours pas été mis en œuvre. Nom de Dieu. Donc sur la seule année 2022, une telle taxe aurait rapporté 1250 milliards de dollars, soit la moitié de la somme avancée par Stern. Généreux, Stern, c'est un beau mécène, ça, hein. Donc le mécanisme que nous proposons consiste à imposer une taxe à l'import égale à un quart de pourcentage électrique charbonnier sur les biens exportés depuis le club des 14 vers tous les pays du monde. Ainsi, un produit importé d'Inde, 74% d'électricité charbonnière, ou de Chine, 61% d'électricité charbonnière, importé donc en France, serait respectivement taxé à hauteur de 19 et 15%. Les fonds seraient collectés par un organisme international puis redistribués aux pays les plus pauvres pour qu'ils puissent à la fois assurer leur transition et s'adapter au réchauffement. Ouais, bien évidemment. Mais il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des jambons de Bayonne parce qu'ils vont encore filer les sous-sous aux copains. Là. Bah, quand il y en a plus, il y en a encore, hein. Bon, incroyable. Donc, et puis les pays pauvres, je suis désolé, c'est ceux qui justement fonctionnent au charbon, donc on peut peut-être plutôt les aider à construire des centrales nucléaires, je sais pas, hein. La France était le numéro 1. Bon bah là on est largué, hein. La Chine, ils sont bien en avance sur nous, hein. On a lâché le projet Astrid, donc forcément, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est des cons, hein, mais ça c'est Hollande, ça. Hein. Pour avoir les 2% de voix des écolos, il a vendu notre parc nucléaire, cet abruti. Bon bref, à Flamby, hein, il nous aura fait mal aussi celui-là. Donc, et puis il n'y a pas de réchauffement. J'ai fait une vidéo sur le climat, allez la voir, honnêtement, elle est très intéressante. Et il n'y a pas de réchauffement. Il y a pas. C'est juste, on est en période de réchauffement. On va reconnaître une période de refroidissement. Mais vaut mieux le réchauffement, je vous le dis, pour les cultures. C'est bien mieux. Donc, et c'est pas les paysans qui me diront le sens contraire, je vous l'assure. Donc, sur la seule année 2022, une telle taxe aurait rapporté donc 1250 milliards de dollars, soit la moitié de la somme avancée par Stern. La méthode est triplement vertueuse. Réenchérissant le prix des produits exportés, elle encouragerait le club des 14 à réduire le plus rapidement possible son électricité charbonnière. Tout pays réduisant sa production électrique charbonnière sous les 100 TWh sortirait automatiquement du club et verrait sa taxe réduite à 0. Mais enfin, de 15 à 19 à 0, non, on peut peut-être mettre 5 juste, que quand même on puisse avoir un petit peu de sous-sous dans la popoche. Hein?
Dites, non, je sais pas, bon. Donc elle inciterait aussi le consommateur à réorienter ses achats vers des produits à empreinte carbone plus faible devenus, plus faible devenu grâce à, oui, devenu plus faible, je pense qu'il y a eu une petite faute de frappe là, grâce à la taxe mécaniquement moins chère. Enfin, elle permettrait aussi aux pays les plus pauvres de financer massivement les projets d'atténuation et surtout d'adaptation indispensables à leur survie face au réchauffement climatique. De surcroît, elle permettrait d'éviter les exodes massifs des pays les plus sensibles, notamment à la montée des océans. Alors, ok, les Obama se sont payés une baraque à 20 millions de dollars en bord de mer. S'ils avaient réellement cru, mais réellement cru à la montée des océans, est-ce que, honnêtement, ils se seraient payés une baraque à 20 millions de dollars? Surtout que, et là, je vous assure, allez voir ma vidéo sur le climat, elle est hyper intéressante. Les Maldives étaient immergées pendant la période de refroidissement. Et avec la période de réchauffement, elles sont juste réapparues. Il y a aussi, je crois que c'est en Turquie, où il y a un château médiéval qui réapparaît. Des vieilles ruines d'un château médiéval qui réapparaît. Il y a plein de trucs comme ça qui réapparaissent. On a pu aussi retrouver, je crois que c'était au Texas, hein, une rivière asséchée, des traces d'empreintes de dinosaures, s'il te plaît. Donc voilà. Après, comme quoi, la Terre, c'est cyclique. D'accord? Capiché? Voilà. Donc, allez réellement voir cette vidéo sur le climat que j'ai faite, je vous assure. Voilà. Donc, on continue. Petite parenthèse fermée, je suis désolé. Donc la méthode ne pourrait être appliquée qu'avec un assentiment mondial et serait décidée au niveau de la COP. Et là, c'est évidemment toute la difficulté. Bah oui, déjà qu'avec les 27, on s'entend pas. Alors là, t'imagines avec le monde entier, hein, la tanasse que ça va être, quoi. Mais bon. Donc, et là est évidemment toute la difficulté, donc notamment au sein de l'UE, où seuls deux pays, l'Allemagne et la Pologne, seraient visés par la taxe. Ah bah, si on peut aller leur mettre un peu la nique aux Allemands, vu qu'ils ont voulu nous la mettre à nous, je vois pas pourquoi on se gênerait. Donc enfin, compte tenu des énormes sommes collectées, la gestion des fonds devrait être gérée par un organisme de contrôle très rigoureux, dépendant de l'ONU. Alors j'ai fait une petite vidéo sur Soros aussi, je dois la faire en 3 fois, je sais pas, je me tâte si je la continue, mais en tout cas, Soros, monsieur Soros, hein, c'est lui qui tient l'ONU. Et les ONG, Greenpeace, WWF, Equity, vous savez, ces espèces de verts pastèques qui nous emmerdent. C'est Soros qui tient tout ça parce qu'il les arrose de milliards, hein, il les subventionne. Voilà. C'est presque pire que Schwab, celui-là. Donc ceci afin donc d'éviter toute dérive dans les pays récepteurs souvent minés par la corruption. Bah oui. Puis là, on a donné 150 milliards à l'Afrique. Hein. Donc rassurez-vous que c'est pas les peuples qui vont recevoir l'argent, bien évidemment. Alors en dessous, là, vous avez notre petit Poudrémon Moutet qui fait son petit discours. Vous irez voir ça dans le lien en description de la vidéo, bien évidemment. Si vous avez le courage de l'écouter, moi, je peux plus me l'encadrer. J'ai juste, si je l'ai en face de moi, je crois que je le tarte. Mais tarte, pas avec une tarte à la crème. 2 baffes dans sa gueule et un bon coup de pied bien placé entre deux jambes. Et je vous assure que voilà. Et on verra s'il ose taper une femme, cette espèce d'abruti. Ça m'étonnerait pas. Enfin voilà, quoi. Donc, que pour cette vidéo-là. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le pouce, le petit don, la petite souscription pour soutenir la chaîne réellement. Ça serait super sympa. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. À ciao.